Tout comme le corps humain, une voiture a besoin de respirer. Le filtre à air remplit cette fonction dans un véhicule. Ce fameux poumon automobile est fait avec du papier plissé qui est fixé dans un support. Cette petite pièce est d'une très grande utilité, puisqu'elle permet de retarder l'usure du moteur en plus de diminuer la consommation de carburant. Emmagasiner la poussière et les impuretés est un sale boulot. Les filtres à air deviennent saturés et doivent être changés régulièrement. C'est pourquoi on a besoin d'un bon approvisionnement. Pour fabriquer un filtre à air, une bobine automatisée déroule un papier épais qui passe entre deux rouleaux. Ces rouleaux sont munis de bosses qui gaufrent des empreintes dans le papier. Les petites empreintes verticales sont des espaceurs qui aident à faire circuler l'air dans le filtre. Les longues lignes horizontales indiquent où seront pratiqués les plis. Les rouleaux plient le papier le long de ces lignes tout en le poussant de l'autre côté. Un compteur automatisé contrôle la quantité parce que chaque filtre doit être doté d'environ 75 plis. Une bande transporteuse amène le papier vers une lame circulaire. Une barre d'acier maintient le papier pendant que la lame glisse sur un rail motorisé. Cette lame tranche le papier après un certain nombre de plis. La cartouche de papier roule sur la bande transporteuse en direction du prochain poste. Un bras robotisé vaporise de la cire liquide dans les moules d'aluminium qui servent à former les parties inférieures et supérieures des filtres. Le carrousel tourne en positionnant la prochaine série à vaporiser. La cire est un revêtement anti-adhésif qui assure que rien ne collera dans les moules durant les prochaines étapes. Des tamis d'acier chromé tombent dans le plateau de positionnement. Un robot en soulève deux à la fois grâce à des aimants. Puis, il les dépose sur le moule inférieur du filtre. Un support qui transporte deux moules supérieurs bascule vers l'avant sur le carrousel. Le carrousel tourne et vous vous souvenez des cartouches de papier? Un ouvrier en place une dans chaque moule supérieur. Prochaine étape, un robot répand un mélange de polyuréthane liquide autour du tamis dans le moule inférieur. Puis, le support automatisé bascule vers l'arrière de façon à ce que les moules supérieurs remplis de papier soient inversés. Ainsi, on réunit les moules inférieurs et supérieurs. La chaleur entraîne une réaction chimique, le polyuréthane gonfle, puis couvre le tamis et le papier. Un robot équipé de pinces retire de son moule le filtre à air complété pour le placer sur une grille de refroidissement. Comme on avait vaporisé de la cire dans les moules, les robots peuvent extraire facilement les filtres à air. C'est pour la même raison qu'on graisse les plaques à biscuits. Quand ils ont refroidi, la grille bascule pour les faire tomber sur une glissière. Puis, un ouvrier les ramasse un à un. À l'aide d'une lame automatisée, on taille l'excédent de polyuréthane ou la bavure le long du pourtour. Maintenant, il ne reste plus que le conditionnement. Sur une autre chaîne de montage, un robot s'apprête à fabriquer un filtre de type radial. Le robot vaporise de la cire anti-adhésive sur les rebords des moules qui ressemblent à des hauts de forme à l'envers. Grâce à des pinces mécaniques, un autre robot saisit des couvercles de plastique et les dépose dans les moules. Puis, les couvercles sont soulevés. Des buses injectent alors de la colle chaude sur les rebords. Un autre outil pneumatique enfonce des cartouches de papier plissé dans les moules. La grande roue continue de tourner et positionne ainsi les moules qui reçoivent d'autres cartouches ou d'autres tubes de papier filtre. La roue pousse les moules garnis de papier sur une bande transporteuse. Plus loin dans la chaîne, un robot verse un mélange de polyuréthane dans le moule inférieur du filtre. Un ouvrier y presse un moule supérieur garni de papier. La chaleur déclenche la réaction chimique qui dilate le polyuréthane. Ainsi, ce dernier couvre le dessous du papier filtre et forme un joint qui s'insérera parfaitement près d'une entrée d'air moteur. Le filtre à air de type radial a été entièrement assemblé en 20 minutes à peine. Enfin, les filtres à air sont prêts à passer à l'action sous le capot.